Bon, je suis tranquillou en train de boire ma petite tisane, en train de battre mes cartes pour me détendre, et je ne sais pas pourquoi. Il y a la carte de la trahison qui est tombée. Euh, celle-là, je m'attendais pas du tout à celle-là. Alors pourquoi celle-là? Bah, vraiment, je sais pas. Alors c'est ça qui est super chouette avec l'oracle du Béline, c'est que en fait, tu lui demandes rien, et puis il débarque avec ses gros sabots en mode tiens, on va parler de ça aujourd'hui. Alors est-ce que cette carte parle d'une déception, d'une illusion qui tombe, ou d'une promesse qui ne sera jamais tenue, d'un mensonge? Euh, ouais, ça c'est quand même une carte qui pose des questions un peu dérangeantes. Euh, Bah, il y a une question qui me vient en tête, c'est à quel moment on se trahit soi-même. Euh, c'est quand on accepte l'inacceptable ou quand on se tait alors qu'on aurait dû parler. Bizarrement, pour ceux qui me connaissent, ça me rappelle vaguement quelque chose. Bon, après, cette carte, elle a décidé de sortir toute seule avant même que je décide moi de faire un tirage, mais bah écoutez, je pense que je vais retirer 3-4 cartes dessus parce que franchement, ça m'intrigue. Allez, pourquoi la carte de la trahison? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? euh, Ça, c'est marrant ça. L'étoile de l'homme. Alors, hop, est-ce que ça parle d'un homme en particulier, peut-être? Hmm. Je crois que ça parle d'une énergie masculine, d'une figure d'autorité, d'un père, d'un ami, d'un collègue ou d'un compagnon, pourquoi pas. Mais bon, avant de pointer quelqu'un du doigt, j'aimerais bien me poser une autre question. Et si cette carte parlait de... Enfin, plutôt de la combinaison de la trahison et de l'étoile de l'homme, et si ça parlait de confiance, pourquoi pas. On va voir ça tout de suite. Hein. Bon. Ouf, oh putain, pardon. Alors, ok, bon bah je commence à avoir pas mal de questions. De nouveau, je mélange tranquillement. La trahison saute, et puis l'étoile de l'homme, et puis l'ennemi. Bon, bah apparemment, on essaye quand même de me raconter quelque chose. Ben, cette combinaison, en fait, peut parler d'une personne, mais ça peut aussi parler d'une relation où la confiance est mise à l'épreuve, d'un conflit qui couve, d'une rivalité ou d'une partie de nous qui continue à se battre contre quelque chose qui n'a même plus lieu d'être. Et je trouve qu'il y a quand même une question intéressante derrière tout ça. C'est qui l'ennemi? C'est quoi? C'est une vieille blessure, une peur, une personne? Ou une croyance qui nous fait avancer joyeusement avec un frein à main? Euh, bon, je sais que parfois mais le Béline a des mots très forts sur des mécanismes qui sont beaucoup plus subtils. Euh, Après, je trouve que cette dernière question fait très en dehors du cadre. Euh, ouais, ça m'intrigue. Allez, je vais en tirer une, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée. Ah ah! Hop là. Ouais, enfin, sauf que là, le jeu il est en train de m'embarquer dans une histoire mystico-chelou. Euh, Pourquoi est-ce que la destinée arrive après tout, enfin, toutes ces cartes? J'ai l'impression que que le jeu est en train de me dire que ouais, un conflit, une déception ou une trahison fait peut-être partie d'un ménage plus grand. Euh, ou d'une rencontre qui devait avoir lieu, mais même si elle n'est pas confort. Ou est-ce qu'il y a ouais, des événements qui nous font changer de direction comme ça on a un claquement de doigts? Ouais, c'est chelou ça.
Bon, je vais en retirer une parce que je veux creuser. Avant d'aller faire dodo, je vais quand même pas vous laisser là-dessus. La réussite. Tiens. Ah, c'est quand même assez curieux parce qu'on a commencé un peu avec des cartes très négatives. Et là, ouais, ça veut dire que le chemin n'est peut-être pas confortable, mais regarde quand même où ça te mène. Parce qu'on imagine souvent que réussir, c'est uniquement une question de fric ou de carrière. Mais ça peut être aussi réussir à tourner une page et réussir à dire non, quitter une situation ou refaire confiance de nouveau à quelqu'un et réussir enfin à être soi-même. Et j'ai envie de dire que la plus belle des réussites, ben, c'est parfois de ne plus accepter ce qui nous fait souffrir en fait. Et donc finalement, ben, je crois que le tirage nous raconte quand même ouais, presque une histoire, comme quelque chose qui vient bousculer un équilibre. Ça pique, mais ça oblige à regarder les choses autrement. Et, euh, et en fait, ça nous conduit peut-être là où on devrait être. Euh, Allez, je vais encore en tirer deux parce que hop, pardon. Alors, on a la carte de la nativité. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime assez bien parce que ça arrive après la réussite. Et j'ai l'impression que le jeu dit, en fait, c'est pas la fin de l'histoire, mais et si c'était le début. Et ouais, ça peut être la naissance d'un projet, d'une relation, d'une idée, ou de voir les choses pardon, d'une manière complètement différente. En, Enfin, en fait, moi, je le prends plus comme une transformation, parce qu'au début du tirage, on parlait de déception, de conflit, de remise en question. Et puis, il y a la carte de la destinée qui remet un peu le cap. Et la réussite, finalement, qui montre bah, que ça mène toujours quelque part. Et la nativité dit, ouais, on repart sur quelque chose de neuf. Et ce qui est assez paradoxal par rapport à la carte de la trahison. Mais ça peut vouloir dire que là, on est sur un tirage qui dit, mais voilà ce qui naît après une trahison. Et ça, c'est top. Bon, je prends... Non, j'ai pas battu, merci. Je prends une dernière carte pour clôturer ce micro tirage. Et après, on va faire dodo. L'eau. Oula. En dos de paquet, j'ai l'amour. Et en dessous de paquet, j'ai le feu. Mon Dieu. Alors ça, c'est un joli jeu de symboles. Hein. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Mais le haut, en fait, c'est les émotions, l'intuition, ce qui apaise. Mais ça peut aussi signifier quelque chose qui nous submerge et qu'on refuse de regarder ce qu'on ressent vraiment. Et par contre, le feu, lui, c'est carrément l'inverse. C'est l'élan, le désir, la passion, l'action, la transformation. En gros, c'est ce qui brûle pardon, l'ancien pour laisser de la place au nouveau. Et je trouve ça quand même assez intéressant parce que le tirage raconte justement une transformation. Donc on part d'une blessure, d'une trahison, d'une remise en question, d'un conflit, et puis on arrive dans la destinée, la réussite. En fait, c'est un peu comme si l'eau disait à qu'est-ce que tu ressens? Et le feu te répond très bien, et maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, franchement, j'aime bien l'idée. Parce que ouais, c'est ressentir une espèce d'étape. Et
en fait, ressentir, c'est plutôt une étape, et transformer, c'est une autre étape. Et entre les deux, mais il y a un chemin. Bon, je vais en prendre une pour clôturer. Parce que, putain, j'en ai deux. Et après, on arrête, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le changement et le retard. Bah oui, évidemment, hein. Parce qu'on adore le changement, on kiffe le changement. En fait, on kiffe quand il arrive exactement quand on a décidé, mais c'est pas toujours le cas. Mais le changement, donc, ça annonce un cycle qui est en train de bouger, une façon de penser, un projet, un travail, une habitude, et en fait quelque chose qui n'est plus tout à fait à sa place en fait. Et juste derrière, on a le retard qui vient foutre un peu le bordel dans l'histoire. Ça veut pas dire non, ça n'arrivera pas, mais c'est doucement, t'es peut-être pas encore prêt ou prête. Et finalement, je trouve que c'est très 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 cohérent avec le tirage. Euh, et donc ces deux dernières cartes disent, mais en gros, ouais, il y a un changement, mais ne confond pas vitesse et précipitation, parce que souvent, on veut voir le résultat, donc on va trop vite. Mais voilà, la vie, elle écrit toujours le milieu de l'histoire, jamais le début ni la fin, n'est-ce pas? Et le vrai message, je pense, ce soir, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver, mais c'est plutôt d'accepter que certaines portes s'ouvrent seulement quand on est prêt à les franchir. Et ça, en fait, les cartes ne peuvent pas le faire à notre place. Voilà, voilou. Bah, écoutez, je crois qu'il n'y aura pas de troisième tirage ce soir, mais sait-on jamais. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, et puis à la prochaine. Salut, salut!